Bonsoir, bonsoir. J'attends que les gens commencent à se connecter pour qu'on puisse, pour que je puisse m'exprimer, voilà. Donc, j'attends tout simplement que les gens se connectent, voilà. Là, pour l'instant, nous sommes qu'à 13 personnes, donc j'attends qu'il y ait un peu plus de monde pour pouvoir, pour pouvoir vous dire ce que je pense et pour pouvoir relayer tout simplement mon message, voilà. J'espère que vous m'entendez. Je ne vais pas crier, je ne vais pas jacasser. Voilà, je veux juste que mon message arrive à bon port. Voilà. Moi, je vais d'abord principalement parler à mes frères camerounais pour leur dire que mes frères, vous avez fuck up. Vous avez fuck up. Fuck up dans notre langue, ça veut dire vous avez dérangé. Vous avez fait ce qui n'est pas bon. Et il faut qu'on... Je ne parle pas au nom de tous les Camerounais, je parle au nom d'Aïcha Kamouaz parce que je ne suis pas représentante du peuple camerounais. Je suis tout simplement un personnage public et comme vous le savez, j'aime partager mes opinions, j'aime dialoguer, j'aime discuter et j'aime partager ma pensée, ma façon de réfléchir, ma façon de voir les choses avec des personnes qui me suivent. C'est vrai que bon, nous ne pouvons pas être d'accord sur tout. Mais néanmoins, voilà, je tiens cette page dans le but de partager mon univers, partager ma comédie, partager ma pensée, partager mon humour avec tous ceux qui m'entourent et tous ceux qui sont là. Voilà. Il s'est passé une tragédie, je vais appeler ça comme tel, une tragédie parce que, excusez-moi, je peux à un moment être émotif. Je peux à un moment être émotif parce que je suis une personne très sensible. Malgré cette carapace d'une personne dure, là, j'ai un cœur et je sais ressentir les choses. Et je vais vous dire honnêtement que j'ai vu une vidéo tout à l'heure. Je ne suis pas une personne hypocrite. Vous savez, tous les jours, je me fais insulter ici sur Facebook parce que je partage ma pensée. Je ne lèche pas les bottes de quelqu'un. Je dis ce que je pense, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Je le dis ouvertement. Donc, mon message tout à l'heure, c'était un message d'apaisement. C'était pas un message d'hypocrisie. C'était pas un message de violence, de guerre. Non. C'était un message pour faire comprendre que je partage votre douleur. Pour faire comprendre que je compatis à votre douleur. Pour faire comprendre qu'avant d'être Aïcha Kamouaz, avant d'être un personnage public, je suis une mère d'enfant. Je suis une femme. Je suis la mère de Kenan. Je suis la fille de Simone. Je suis la petite fille de Rose. Et il y a des femmes qui suivent. Alors quand je vois une femme, je vous parle aujourd'hui, j'ai la chair de poule. Quand je vois deux mamans, j'ai pas envie que... Je vous dis, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai pleuré. Quand je vois deux mamans, deux grandes personnes qui peuvent être mes mamans, se faire humilier de la sorte, ça me... Je suis sidérée. Je me demande dans quel monde vivons-nous. Nous sommes dans quel siècle là? Les colons sont venus en Afrique. Ils ont divisé l'Afrique. Ils ont créé des religions. Ils ont divisé nos aïeux. Et quand nos aïeux se sont divisés, la guerre a commencé. Moi, mon message aujourd'hui, c'est un message de paix pour apaiser les choses. Et vous dire aussi que c'est pas tous les Camerounais qui doivent endosser ce que ces trois ou ces deux idiots, et excusez-moi du terme, hein, parce qu'il faut appeler le chien par son nom, de ces deux guignols, ces trois idiots écervelés ont fait. C'est pas tous les Camerounais qui doivent endosser ça. On dit souvent chez nous que c'est un grain de maïs pourri qui gâte tout un sac. Aujourd'hui, moi, je suis aussi énervée par mes frères camerounais parce que partout où vous passez, vous laissez une mauvaise image. Je suis au boulot. Mes frères ivoiriens, j'ai mon collègue malien avec qui je m'entends beaucoup, qui ont une mauvaise image des Camerounais. Parce que les Camerounais ont montré une image des escrocs, des malhonnêtes, des escrocs, des malhonnêtes. Voilà l'image au Gabon. Les Gabonais vont te dire que oh, les Camerounais, ce sont des escrocs. Les Ivoiriens vont te dire, oh, les Camerounais, ils m'ont escroqué ici. Mais pourquoi d'où on passe, on laisse toujours une image négative de nous? Quand vous faites ça comme ça, si un Ivoirien vous donne votre confiance, donc un Africain, pardon en général, vous donne leur confiance, vous abusez. Ils ne vont pas voir que c'est
un seul Camerounais qui va me faire ça. Ils vont être méfiants avec tous les Camerounais. Par conséquent, vous gâtez l'image des Camerounais. Ce que vous avez fait à ces femmes-là, mais ça n'a pas de nom. On doit même vous guillotiner. Ça n'a pas de mot. Peu importe ce que ces femmes l'ont fait. Peu importe, on dit ici là que nul n'est parfait. On dit ici que nul n'est parfait. Peu importe ce que ces femmes l'ont fait. Vous n'avez pas raison d'agir ainsi. Ah mais non. Et de sur quoi filmer. Mais attendez. On a créé le smartphone. Des Camerounais torturés, des Ivoiriens pourraient être créer d'autres préjugés. Oui. Oui, c'est justement ce que je suis en train de dire. C'est que le fait de filmer même, essayer de faire le chantage là, c'est ça qui nous amène là où nous sommes si là. Parce qu'ils ont humilié ces... Non, honnêtement, mettons-nous à la place de ces femmes-là. Vous savez ce que c'est? Que ta nudité soit exposée comme ça. Ces femmes-là peuvent être des mères de famille. Moi, je n'aimerais pas que mon fils se mette sur les réseaux sociaux et voit qu'on a filmé sa mère nue, on a exposé sur Facebook. Non. Non. C'est choquant. C'est agir comme des totos. Comme des incapables. Ces hommes-là n'ont pas de couilles. Ils auront pu agir autrement que d'agir ainsi. Moi, je suis outrée. Je me suis exprimée tout à l'heure. Les Ivoiriens ont cru que je ne suis pas en train de cautionner leur comportement, loin de là. Parce qu'avant d'être camerounaise, je suis une femme. Avant d'être camerounaise, je suis une femme. Je suis mère d'enfant. Je suis la mère et la fille de quelqu'un. Justement, Amanda, moi, je n'aimerais pas qu'on mélange tous les Camerounais dedans. Qu'on fait payer à ceux-là, qu'on les guillotine même. Ce n'est pas mon problème là-dedans. Mais qu'on ne mélange pas tous les Camerounais dedans. Parce qu'en mélangeant tous les Camerounais, vous mélangez Aïcha Kamoise. Moi, je travaille avec des Camerounais et Camerounaises, des vrais travailleurs ici à Anvers. Il y a toujours des bons et des mauvais. Exactement. Il y a des bons et des mauvais partout. C'est ça que j'aimerais que mes frères ivoiriens puissent comprendre. C'est ça que j'aimerais que mes frères ivoiriens puissent comprendre. J'ai commencé des vidéos en 2012. Il y avait un Ivoirien qu'on appelait sur la toile le grand maître. Il y avait un Ivoirien qu'on appelait sur la toile le grand maître. Le grand maître et moi, on se clashait, mais dans la joie. Sans chercher à blesser. Vous pouvez retrouver peut-être les vidéos sur YouTube. Ivoirien camerounais, on est toujours en compétition, mais dans la bonne compétition, moi je trouve. Parce que quand on parle du foot, l'Ivoirien, c'est à l'école même, il faut être en compétition. Quand ton ami soit premier de la classe, il faut que tu sois en compétition avec lui. Pour que toi-même, tu puisses être devant lui. C'est la compétition qui fait en sorte que les gens avancent. Vous comprenez? Mais de là à agir comme selon agit là, mais... En général, c'est le comportement de l'Africain. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est pour ça que moi, je dis, mon message, je redis encore, c'est que c'est ceux qui ont commis le crime là. Parce que ça, c'est un crime. C'est ceux qui ont commis ce crime là qui doivent payer. Et non tous les Camerounais en général. C'est ce que je suis en train de vouloir faire comprendre. Ne créons pas une amalgame autour de ce qui s'est passé. Non, ne créons pas ça. Parce que il faut qu'on limite les dégâts. Il faut qu'on punisse ceux qui ont commis cet acte-là. Mais tout en limitant les dégâts, c'est-à-dire, c'est parce que j'ai vu d'autres Ivoiriens m'ont écrit une inbox, m'insulter correctement, copieusement m'insulter. Mais bon, moi je comprends que c'est la colère. Je vais pas répondre. Je vais pas les injurier aussi. Parce que s'il faut dire la bouche là, moi-même j'ai la bouche. Mais je ne vais pas... je comprends qu'ils sont en colère. Je comprends que... pour la femme qu'ils ont... Mais donc, ne crie pas pour la femme qu'ils ont attrapée. Non, je ne crie pas. Je ne crie pas. C'est ça que je dis que vous interprétez mal mes propos. Je ne crie pas. Je dis tout simplement ceci. Je dis tout simplement ceci. C'est pas parce qu'on peut taper et tuer. Parce que moi, je veux vous dire quelque chose. Pour punir quelqu'un,
Vous comprenez, hein? Si un bandit vole, vous le tuez, mais vous l'avez rendu la tâche facile. Si un bandit vole, vous le tuez directement, vous l'avez rendu la tâche facile. Mais si un bandit vole, vous le coupez les doigts, là, vous avez fait quelque chose de bon. Je ne veux pas dire de bon, d'extraordinaire, mais non. Je dis tout simplement que si un bandit... Attends, je réitère mes propos, je me suis mal exprimée, excusez-moi autant pour moi. Si un bandit vole, hein, et qu'on le tue, mais vous l'avez rendu la tâche facile, il n'a pas souffert. Mais si un bandit vole, on coupe son un doigt, on coupe son deux doigts, on coupe ses trois doigts, on coupe... Avant d'aller voler encore, il va réfléchir. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais dire? Avant de revoler, il va réfléchir. J'espère que j'essaie de me faire comprendre, vous comprenez? Donc quand j'ai dit que si tuer la dame, la machine, ça ne va pas résoudre le problème, hein? Mais la fait payer, comme elle a fait payer aux autres là. C'est ça qui va la faire payer, c'est ça. Si vous la donnez dans les mains des autorités, qu'elle va passer ses 5 ans en prison, ou ses 10 ans même en prison, c'est la meilleure des punitions. Je ne vous mens pas. Parce que vous allez la taper, l'humilier, comme ça là, aka. Ça va passer. Ça va passer. Mais si elle passe ses jours, ses nuits, des années, des mois en prison, avant de refaire une chose aussi comme ça là, elle va réfléchir 1000 fois. Vous comprenez? Excusez-moi, j'ai pas envie de m'emporter. J'ai pas envie de m'emporter. J'ai pas envie de m'emporter. Moi, excusez-moi, j'ai pas envie de m'emporter du tout parce que, ouh là là, excusez-moi, c'est l'émotion qui monte. C'est l'émotion qui monte. Moi, j'aime pas personnellement parce qu'il y a déjà un membre de ma famille qui a déjà été affecté par des choses comme ça. J'aime pas quand on humilie les gens. J'aime pas quand on humilie les gens. Et moi, je suis une maman. Je suis une maman. Excusez-moi. Donc, c'est sidérant de voir que c'est pas les larmes, c'est pas, non, c'est que des fois, quand quelque chose arrive, vous vous mettez à la place de la personne. Quand vous essayez on dit souvent que quand quelque chose t'arrive, il faut essayer de te mettre à la place de la personne pour savoir ce que la personne ressent. Humilier une femme de la sorte, c'est quelque chose de pire. Parce que vous n'êtes pas dans sa tête. J'ai vu les seins de la femme. J'ai vu les fesses de cette femme. J'ai vu même son vagin en train de dire pardon Franck, pardon Franck. Mais Franck, tu as une maman? Mais Franck, tu as des sœurs? Mais Franck, tu as une famille? Quand tu poses des actes comme ça, est-ce que tu te poses la question, si les Ivoiriens se lèvent, de dire que bon, on va rendre le mal par le mal, beaucoup de Camerounais vont subir. Exactement ça à Abou Sadan, c'est ce que je suis en train de dire. Je lui ai dit je suis en train de dire, est-ce qu'il se met Abou Isaac, dire ta mère con, dire tu te trouves, tu as tous les Camerounais du monde, sans oublier Samuel Eto'o, mais enfin, insulter ne va rien résoudre. C'est ça que vous ne comprenez pas ici là. Insulter ne va rien résoudre. Notre problème, nous les Africains, c'est que nous aimons agir comme des sauvages. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. Quand tu viens ici là maintenant, m'insulter, insulter Samuel Eto'o, est-ce que c'est Samuel Eto'o qui a ordonné qu'on fasse ce qui s'est passé là? Est-ce que c'est Aïcha Kamoise qui a ordonné qu'on fasse ce qui s'est passé là? Moi, je n'écoute pas parce que si moi j'écoutais ceux qui m'insultent ma mère con là, j'aurais répondu. Mais je ne réponds pas, tout simplement pourquoi? Parce que je ne suis pas là pour créer une guerre. Je ne dois pas m'égarer. Je ne dois pas m'éparpiller. Que vous m'insultez ne va pas changer ma manière de penser.
ne va pas changer ce qui s'est passé. Que vous m'insultez ne va pas résoudre le fond du problème. Et les insultes n'ont jamais tué quelqu'un. Le fait d'insulter ma mère con, d'insulter Samuel Eto'o, ça ne retire rien sur moi. Et ça ne va pas empêcher que je puisse exprimer mon mécontentement. Ça ne va pas empêcher que je puisse partager ma parole. Ça ne va pas empêcher que je puisse conscientiser mes frères. Parce qu'aujourd'hui, la guerre n'a jamais résolu les problèmes. Il y a eu la guerre au Congo. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a eu la guerre dans beaucoup de pays en Afrique. Mais quand il y a la guerre là, qui souffre, c'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui souffre, pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui sont tués. Il y a des mères qui se retrouvent, il y a des enfants qui se retrouvent orphelins. C'est exactement ça. Je n'en disconviens pas. Je dis ceci. Ça reste inconcevable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je ne tolère pas. Je ne dis pas que c'est bien. Ça reste inconcevable. Tout ce que je demande, c'est qu'on ne mélange pas tout le monde. C'est que ceux qui ont commis cet acte-là doivent répondre de leurs actes. Je dis bien. Ceux qui ont commis cette 8 euros, insultez-la, ne va rien changer. Tu peux te mettre là. Conseillez vos frères. Côte d'Ivoire est même chose. Ils veulent la guerre alors qu'il y a déjà beaucoup de problèmes en Afrique sans guerre. Ils veulent juste... Venant, Landry, c'est exactement ce que je suis en train de dire là. C'est exactement ce que je suis en train de dire là. Parce que créer une guerre, ça va profiter... Qui va profiter de cette guerre-là? Vous voulez créer une guerre. Parce que, lisez les commentaires. Je ne suis pas en train d'inventer des choses, hein. Je ne suis pas en train de... Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des Ivoiriens qui sont en train d'essayer de créer quelque chose, je ne suis pas en train de créer une amalgame. Kumbi, hello. Merci beaucoup pour ta gueule. Merci beaucoup. Je prends ça de tout cœur. Mais sachez que tous les insultes qui vont pleuvoir ici, là, ça glisse sur moi. Tous les insultes que vous allez envoyer à mon égard, ça glisse sur moi. Mais le plus important, c'est que si les 1500 personnes qui sont connectées aujourd'hui, si 500 personnes retiennent des choses positives de ce que je suis en train de dire, c'est tout ce que je souhaite. C'est tout ce que je souhaite. C'est que sur les 1500 personnes qui sont en train de me regarder aujourd'hui, si 500 personnes, j'ai même plus de batterie, si 500... Rama Aïssatou, Rama Assirou, toi tu dis que si c'est la guerre, allons-y jusqu'au bout. Mais dis-moi, la guerre a déjà résolu quoi? La guerre a déjà résolu quoi? Si ce n'est pas que des pertes de vie. La guerre a déjà résolu quoi? Donc, s'il vous plaît, ne réfléchissez pas comme ça. Voilà pourquoi je dis que le blanc nous dépasse. Le blanc nous dépasse parce qu'au lieu de... Exactement, c'est ça que je dis qu'une guerre communautaire ne doit pas commencer. Une guerre communautaire ne doit pas commencer. Quand on attrape la dame, on attrape les messieurs qui ont fait ce qu'ils ont fait, on les corrige là-bas, on laisse les autres Camerounais qui n'ont rien à y voir dedans. Voilà mon message là-bas. Quand on fait ce qu'on veut, parce que ce sont des personnes majeures, vaccinées, donc ils sont responsables de leurs actes. Il ne faut pas que d'autres personnes payent à leur place. Parce que créer une guerre communautaire, va faire en sorte que d'autres personnes, comment je peux dire ça, d'autres personnes payent. Et ça va profiter à qui? Venant Landry, pardon mon père, on parle ici honnêtement. On parle ici honnêtement. Les camins... Ok, d'accord. Mes frères, moi, je pense pas que je vais m'éterniser sur ce sujet. Je pense que j'ai assez dit. Je pense que j'ai assez... j'ai tout dit même. Je pense que j'ai tout dit. Comme on dit en ivoire, faut vous mou. Mes frères, faut vous mou.
Attrapez ceux qui ont fait ça là. Faites ce que vous voulez d'eux. Moi, personnellement, ça ne me gratte même pas. Ça ne me fait rien. Mais ne mélangez pas tous les Camerounais. Je vous rappelle quand il y a eu une manifestation ici là, en France, pour la libération de Gbagbo. Et quand les Ivoiriens disaient non contre la guerre en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup de drapeaux camerounais. Il y avait beaucoup de drapeaux camerounais. Les vidéos sont là. On peut ressortir. Donc les Camerounais vous soutiennent toujours. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'un sac de maïs, un grain de maïs pourri, gâte tout un sac. Oui, mon père, c'est vrai quand même, c'est vrai. Bon, je sais pas. C'est vrai quand même ce que tu dis, c'est vrai. Mais moi, je dis tout simplement que ça ne soit pas autre chose. Ah, qui est-ce de Milan? Tu me cherches pour faire quoi, mon père? Moi, je n'ai rien fait. Oh. Vous allez voir alors maintenant, certains qui n'ont même pas de quoi manger en Afrique vont venir s'asseoir ici m'insulter. J'ai à passer mon message. Oh. Moi, sur ce, je vais vous demander de passer une bonne soirée. À marche demain, il y a quoi, s'il vous plaît? Je suis au village. Message que ma soeur, que ça soit puni. Que ça soit puni même. Il faut que cela paye. Je redis encore. Que ça soit puni, bien puni même. Vous avez vu un Camerounais s'est levé la soutenir. Blague à part. Aucun Camerounais n'a soutenu cet acte-là. Nous sommes champions pour les vidéos. Il faut dire quand on dit vidéo, machin. Les Camerounais sont champions sur ça. Mais vous avez déjà vu un Camerounais depuis là s'est levé soutenir. Personne. Personne. Tout ce que nous demandons, c'est que c'est seulement... Je ne peux pas commettre... On dit que c'est seulement ceux qui ont commis cet acte-là qu'il faut punir. Et nous ne voulons même pas savoir ce que vous allez les faire. Faites tout ce que vous voulez là-bas. Mais qu'on ne mélange pas tous les Camerounais. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire vivent en paix. Les Ivoiriens qui sont au Cameroun vivent en paix. Les Ivoiriens et les Camerounais ici en France, on vit en paix. Que ça reste ainsi. Nous devons nous unir pour des choses bien concrètes. Pas pour nous diviser. Et je dis encore, les Blancs sont venus en Afrique. Ils ont divisé les Européens, les anciens, les colons. Les colons sont venus en Afrique. Ils ont divisé l'Afrique, ils ont créé les guerres. Ils ont divisé nos aïeux. Et quand nos aïeux se sont divisés, la guerre a commencé. Avant l'Afrique, il n'y avait pas Côte d'Ivoire, il n'y avait pas Congo, il n'y avait pas machin. C'est tout ça uni. Mais le fait de diviser là, voilà ça aujourd'hui. Pour moi, même si ça aurait été une Camerounaise qui aurait été battue comme ça, j'aurais demandé que ceux qui ont commis ce crime-là puissent donc répondre de leurs actes. Sur ce, tu veux trop parler, rien ne va se passer. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Sur ce, passez une bonne soirée. C'est bon, j'ai fini ce que j'avais à dire. Ceux qui veulent insulter, insulter. Ceux qui veulent comprendre, comprenez. Ceux qui ne veulent pas comprendre, ne comprenez pas. Tout ceci vous engage. Moi, je demande juste la paix. Qu'il n'y ait pas d'amalgame. Qu'il n'y ait pas de guerre civile entre communautés. Voilà tout ce que je demande. Mais ceux qui ont commis ce qu'ils ont fait là, qui répondent de leurs actes, comme il se doit. Je dis bien comme il se doit. Sur ce, passez une très bonne nuit et que la paix du Christ soit avec vous. Voilà.